Le SDIS de l'Essonne a décidé de donner la parole à des femmes au sein de la corporation des sapeurs-pompiers, qu'elles soient sapeurs-pompiers volontaires, professionnels, JSP ou PATS. Aujourd'hui, on rencontre Laetitia. Laetitia, tu vas bien? Oui, toi? Oui. Ça va? Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton métier, tes missions au sein des sapeurs-pompiers de l'Essonne, s'il te plaît? Alors, moi, je suis assistante de formation au bureau équipier chef d'équipe au sein du groupement formation, donc GFO, à l'EDIS. D'accord. Je m'occupe de toute la partie administrative, des formations d'intégration de sapeurs-pompiers et des formations de chef d'équipe. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de rejoindre les sapeurs-pompiers de l'Essonne? Je suis arrivée par hasard. Par hasard? Ouais, je suis vraiment arrivée par hasard. En fait, j'étais dans une collectivité territoriale et j'étais arrivée à un moment dans ma vie professionnelle qu'il fallait que je change. Et puis du coup, j'ai trouvé une annonce par hasard. Mais vraiment, j'ai postulé par hasard. Et puis au final, j'ai été appelée, entretien et je suis arrivée. D'accord. Et je regrette pas du tout mon choix. Et justement, tu avais peut-être des craintes ou des a priori d'arriver dans un milieu, on le sait, les sapeurs-pompiers, c'est quand même très masculin. Ouais. Non, j'avais pas d'a priori par rapport à ça. Je suis fille de militaire, donc j'ai grandi dans des casernes, dans un monde très masculin, donc j'avais pas du tout d'a priori là-dessus. Par contre, j'avais peur parce que je commence un nouveau job, je connais pas le job, je connais personne. C'est plus ça qui m'effrayait, mais pas le monde des sapeurs-pompiers. Au contraire, ça me rassurait. Ça, je me dis, si tu fais un malaise, au moins, Au moins, ils sont là pour... c'est ça. Donc du coup, oui, ton entourage a bien réagi, parce que si tu viens d'un milieu déjà militaire à la base, j'imagine que ton entourage, quand tu leur as annoncé que tu allais travailler pour les sapeurs-pompiers, ça a été très bien reçu, il n'y a pas eu de crainte de leur part? Non, mais franchement, ça a été super bien reçu, ils étaient tous contents. Contents parce que j'avais un nouveau poste et que je voulais changer, et puis mon père très fier du fait que sa fille intègre un corps. Ouais. D'accord, donc en plus la fierté de papa derrière, donc c'était le petit plus. C'est ça, on le sentait, on se sentait très fiers, il le disait à tout le monde. Et quand tu as intégré du coup les sapeurs-pompiers de l'Essonne, est-ce que dans les mois qu'on suivi, tu as senti justement, tu as fait face à des problématiques particulières? Est-ce que tu as senti une différence dans la manière d'être traité par rapport à tes homologues masculins? Parce que ça reste un milieu quand même très masculin, je sais que dans les bureaux vous êtes peu de femmes à l'école. Il n'y a pas eu de... On est traité différemment, c'est sûr, les PATS et les pompiers, mais c'est dans un sens positif, c'est pas négatif. C'est vraiment, ils sont bienveillants. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de bienveillance, et j'en ai encore à l'heure actuelle. Je travaille avec des personnes formidables, et vraiment, non, au contraire, je me trouve plutôt chanceuse d'être entourée de tout ce personnel masculin, en fait. Et justement, à l'inverse, le fait d'être une femme au sein d'une corporation très masculine, je sais qu'à l'école, par exemple, vous avez toutes les formations, les filles. Est-ce que c'est un plus pour toi, justement, d'être une femme? Est-ce que tu as l'impression que ça apporte justement une valeur ajoutée, quelque chose en plus dans ce milieu très masculin? Oui. Comment tes collègues le ressentent? Je pense que oui, dans le bureau, ça apporte peut-être un peu plus une autre vision. Une vision plus féminine, peut-être plus douce, plus calme. Et puis du coup, nous, on est plutôt un peu plus posés, on va dire, entre guillemets. Bien sûr. Ouais. Parce qu'on le dit souvent que la féminisation au sein de la corporation, justement sur les interventions, ça aide aussi d'avoir des femmes. Donc j'imagine qu'effectivement, oui, dans les bureaux, dans les services support et ressources, c'est pareil, ça aide également. Oui, c'est un côté assez... il y a le côté maternel, après il y a tout ça qui prend le dessus des fois. C'est sûr que, en plus, des fois, on a affaire à des petits jeunes, donc on a tendance, Tu deviens un peu la maman, de tout le monde. C'est ça, c'est ça, au sein de mon bureau. C'est vraiment ça en plus. Maman à la maison et maman c'est ce au que boulot. je dis. Je dis, j'ai 2 fils, mais en fait, j'en ai 3 ici. Bon, tant que ça ne te gêne pas, ça va. Non, ça va, un plaisir. Et donc du coup, tu n'as jamais fait face à des stéréotypes de genre ou à des propos sexistes? Non, je pense pas, je m'en souviens pas si ça a été le cas, et puis je pense que si ça aurait été le cas, je l'aurais vite géré. Mais non. Et depuis que tu travailles au SDIS, est-ce que tu aurais une anecdote, quelque chose, un fait marquant, quelque chose qui t'a vraiment marqué depuis que tu es ici?
peut-être tout. Non, je rigole. Un seul fait marquant, quelque chose de très très positif, c'est mon bureau, c'est comment on est liés. Nous, vraiment, ça a dépassé le stade professionnel. Cette solidarité. Oui, voilà. Moi, je suis arrivée en 1er décembre 2022 et au mois de mars, on a eu une grande tragédie dans ma famille. Et du coup, ils ont été vraiment là pour nous. Enfin, ça a été... je ne m'attendais pas, en fait, d'avoir d'aussi bienveillance, en fait. D'accord. Donc, ouais, je pense que c'est ça. C'est le côté de prendre soin l'un de l'autre, les uns les autres. Ce qui fait partie des valeurs des sapeurs-pompiers. Donc ça veut dire que ça dépasse aussi vraiment les hommes femmes et hommes de terrain, de centre, et que même au sein des PATS, ces valeurs-là sont portées par le SDIS de l'Essonne, donc et par les gens qui y travaillent. Donc c'est vrai que c'est ça. Et puis même important. Les intervenants, les formateurs qui viennent et tout, on a réussi on a appris à se connaître. Du coup, on a tissé des liens et c'est vraiment, c'est une grande famille. Est-ce que tu as des femmes, toi, qui t'ont inspirée, alors que ce soit sapeurs-pompiers, je sais pas, des actrices, des sportives, est-ce que t'as été inspirée par quelqu'un? Inspirée, non. Enfin, inspirée professionnellement, non. J'ai rencontré les bonnes personnes. Ma mère, elle m'a façonnée. Mes grands-mères, elles m'ont vraiment... c'est elles qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Voilà, elles m'ont appris à recevoir et à donner... pour que je puisse m'épanouir, quoi. C'est là où la sororité prend tout son sens, hein, les femmes au sein de la société. Et justement, qu'est-ce que tu voudrais transmettre comme message auprès des femmes qui s'interrogeraient, qui hésiteraient à rejoindre les sapeurs-pompiers? Bon, que si c'est à cause des hommes, faut pas du tout hésiter, au contraire. Faut vraiment, si elles veulent vraiment venir, faut pas que ça soit la barrière masculine qui les bloque, parce qu'il n'y a pas de barrière masculine en fait. Elles vont venir, elles vont être accueillies. Au contraire, elles vont être bien formées, bien accueillies. Je trouve que vraiment, ils ont un plaisir à transmettre leurs connaissances. Moi, des fois, ils m'expliquent comment ça se passe avec une lance ou des choses qui ne me concernent pas du tout sur mon métier, mais je connais parce qu'ils sont passionnés, parce que j'ai posé une question qui va emmener à... aller jusqu'à là-bas. Une transmission permanente au sein des personnels du SDIS. Quoi. C'est ça. Et si on a une question, ils vont toujours répondre. Toujours répondre. On dit comment ça se passe ça, comment... Hop. C'est pas, ils vont pas nous dire non, c'est pas, ça te regarde pas, enfin tu n'auras jamais affaire à ça. Non, au contraire. Mais écoute, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté de répondre à ces questions. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet et je suis sûre que ton témoignage inspirera d'autres femmes à rejoindre les sapeurs-pompiers. Je l'espère. Mais merci beaucoup.